Sinon, il faut en faire Alors, ok, on donne la parole à Richard Zalmit qui ne va pas pouvoir rester très longtemps. Tout d'abord, je suis content parmi vous et je voulais aussi vous solliciter. On va avoir un exercice un petit peu grand format, exercice incendie, avec la caserne des pompiers ici. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est de faire une situation semi-véridique, quoi. Donc, si vous êtes disponible, si vous n'avez rien à faire, le 23 mars, après-midi, à partir de 13h30, on va organiser une projection avec Stéphane. C'est pas encore bien calé, mais ça va caler. Si, ça va. C'est bon? Oui. Donc, ce sera des cours, rassemblement, qui sera bien évidemment interrompu à un moment donné pour une évacuation. Et puis ensuite, une fois que tout ça sera passé, vous serez effectivement à un pot, voilà, pour vous remercier. Et vous racontez la fin du film, du coup, pour éteindre l'incendie. Pour éteindre l'incendie. Mais si c'est les cours, il faut qu'on vienne le 26. Après, il faut venir le 26 pour avoir la fin. Pour la fin, ouais, faire deux fois. Ah d'accord. Voilà, c'est ça. On compte sur vous le 26 mars. Le 24, le 23 c'est gratuit. Voilà. Hein, Oui. Et le 26 il faut payer. C'est ça. Mais pour voir la fin, ça vaut le coup. Eh bien oui. Et Richard, il faut que les gens s'inscrivent, hein, c'est ça? S'il vous plaît, si c'est possible qu'on puisse évaluer un peu, effectivement, et faire une répartition. Bah, en message. fait, du coup, je sais qu'il y a déjà des gens qui sont que j'ai inscrits. reçues et j'ai répondu normalement. Voilà, je suis passé effectivement par Caroline. Voilà. Ok. Alors, rendez-vous à 13h30. Après, on va commencer la séance. C'est ce que j'ai expliqué, c'est que nous, on va ouvrir les portes à 13h45. Je pense qu'on va faire comme d'habitude. Voilà. Et l'installation dans la salle entre 13h45 et 2h. Après, à 2h, on commence la séance. Comme d'habitude. Et après, c'est le spectacle. Dans tous les sens du terme. Oui. On a déjà eu des alertes incendies. Oh oui, au début, oui. Ils ont fait souffrir d'ailleurs, celle-là, parce qu'elle n'était pas très agréable. Pourquoi vous avez besoin de volontaires? Est-ce qu'on a besoin de gens dans les salles pour une vraie évacuation et pas être juste 4? Oui, parce que les gens qui auront payé, ils auront le même problème. Il n'y a pas de spectacle. Non, Il n'y aura pas de chance. il n'y aura rien. La journée est banalisée en fait, Journée banalisée. pour faire l'exercice. On ne sautera pas par les fenêtres. Promis. Par contre, ne réclamez pas la fin du film. Enfin bon, après, je sais que vous allez jouer vos propres rôles, donc vous allez être... Je croyais que c'était des courts-métrages. C'est des Si, c'est courts-métrages. des courts-métrages. Donc oui, il y en a un. Et le dernier, il va être Ouais. sinon, à un moment donné, un peu écorné. Ah, c'est encore... Non, l'idée c'est strict, parce que je pense qu'on ne va pas attendre 45 minutes avant de lancer l'alerte. Oui. Donc vous verrez peut-être un cours, mais sans doute pas plus. Or, ils sont bien. Et les réalisateurs viennent 3 à 4 jours plus tard. Ouais, le 26. Et parmi les réalisateurs, il y a un certain Alain Cavalier. Ah ouais. Et donc peut-être que du coup, ceux qui accepteront de venir, on les invitera à venir à la vraie séance avec N'oubliez pas d'envoyer un mail à Caroline. Dans la grande salle alors. Oui, c'est ça. Il paraît qu'il viendra à cheval. Ouais, oui. Bon, je vais vraiment jouer les troubles faits. Pourquoi est-ce que cette évacuation n'a pas lieu lors d'une vraie séance avec des vrais spectateurs? Parce Alors que d'abord, là, ça a eu déjà lieu il y a 6 mois et on ne savait pas. Oui, donc il y en a une vraie déjà. il y en a eu plusieurs. Alors pourquoi faire une fausse. Parce que là, effectivement, on bénéficie d'une entente avec les pompiers et ils vont venir avec la grande échelle, ils vont, voilà, il va y avoir tout le quorum disponible en tout cas. Il paraît qu'ils sont très beaux à Montreuil.
On aura tout essayé. Il faut un calendrier. Est-ce qu'il y aura une évacuation par hélicoptère? J'aimerais bien faire ça. Non, mais, Et ça permet aussi de former vraiment l'équipe concrètement, hors de circonstances dangereuses. Donc c'est complémentaire de l'évacuation réelle qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. D'accord, non mais je ne savais pas qu'il y en avait une réelle, donc c'est pour ça que ça m'a... On n'avait pas trop prévu, hein, mais oui, il y en a une. En fait, il y a eu un incendie dans le quartier voisin et les fumées se sont infiltrées dans le Méliès, donc ça a évacué toutes les salles qui étaient très garnies. Et les pompiers sont très demandeurs de cet exercice-là, parce que justement ils vont se déplacer avec les gros camions, voir si tout ça... Donc, Bouche à bouche, c'est pas le moment. Ils attendent que vous téléphoниez ou ils viennent comme ça? On s'est déjà entendu sur la date. D'accord. Et effectivement, ils attendent, on les attend. est-ce que vous Je pensais d'ailleurs que ça se faisait une fois par an. Et Ça, des je ne masques? sais pas. Je ne vais pas le dire. Voilà. Bien, je suis désolé, je suis obligé d'y aller. Merci, bonne soirée. Bonne semaine. Au revoir. Stéphane et Caroline, on avait commencé le rapport d'activité, je continue. Ouais. Stéphane, il faut que tu nous lâches. Moi, ma deadline, c'est vers 8h. Oui, ça. Non, cela dit, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire après. Mais mine de rien, est un film totalement rencard. Il y a toute l'équipe, presque. Pas Arnaud Ducré. 8h30, on aura peut-être du mal. Mais ça fait 45 l'horaire réel. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui Moi, si ont j'étais prévu vous, d'y aller. j'accélérerais cette année. Il y a- Enfin, il y a des gens qui ont prévu d'y aller, donc c'est pour ça qu'on va chercher, on va essayer d'aller vite. D'accord, allez, fonce. Donc je continue. Oui. Mon rapport qui va désormais continuer à faire avancer l'association. Je vous remercie de votre attention. Les distributeurs n'y vont pas, les principaux distributeurs RSC finissent par eux aussi céder. Et donc on a le sentiment d'un gros tsunami en fait. Bravo Netflix. Et ouais, on se dit, si vraiment il y a confinement général, les abonnements aux plateformes vont augmenter et on va vraiment perdre sur tous les tableaux. Netflix va nous aider. Certainement. Ils sont prêts à nous aider. Oui, ils sortiront plus tard à la rentrée, il y aura embouteillage. À cette heure-ci, on sait quand même juste pas si le Festival de Cannes aura lieu ou non. Les récents événements cannois là d'avril sont tous annulés un par un. Cannes Series, l'annonce a été faite hier. Donc on est vraiment dans une expectative invraisemblable qui nécessite du coup de travailler au jour le jour et avec chaque fois une décision qui peut être invalidée le lendemain. Du coup on est obligé de rattraper des films qui sont déjà sortis pour voir si éventuellement ça pourrait faire sens dans 3 semaines. Voilà, donc c'est une période très bizarre. Voilà, donc pour être clair en réponse à Catherine, on s'était dit non mais on va attendre à la rentrée quand les choses seront plus calmes pour faire cette fameuse réunion de bilan réclamée. Et puis là, on est embarqué de nouveau dans un truc qui est juste... Là, ces jours-ci, on a croisé beaucoup de programmateurs, il y avait une réunion extension, mais aussi bien des projections. On avait tous envie de déposer les clés en disant là, on ne va pas y arriver. Qu'est-ce qu'on montre? Les distributeurs qui disaient il y a 3 jours, vous inquiétez pas, on ne changera pas le calendrier, ils nous annoncent aujourd'hui qu'ils le changent. On sait que d'autres ont une réunion demain pour savoir s'ils maintiennent leur film. Donc on sait qu'il y a d'autres films qui vont tomber demain. Au point que, je termine là-dessus, en tout cas cette parenthèse-là, puis ensuite on fera un jeu de questions-réponses, au point que on envisage de ne pas faire de programme papier pour la période qui va s'ouvrir là, pour programmer pour la première fois de l'histoire de cette salle, enfin en tout cas depuis 2002, à la semaine, pour pouvoir se réadapter si on nous annonce de façon consultable sur Internet, y compris parce que désormais on va avoir quelqu'un qui va être formé et qui donc va remplir les événements sur Internet, ce qu'on n'avait plus depuis quelques semaines non plus. Donc on va de nouveau progresser de ce point de vue après le départ de Florian. Voilà, donc soyez vigilants si vous allez voir un film, il faut juste maintenant désormais vérifier si le film est maintenu, puisqu'en tout cas pour Pinocchio et Mignonne, les 2 films qui apparaissent dans le programme qui vient de sortir ne seront pas montrés maintenant, mais seront pris au moment de leur sortie nationale à la rentrée. Tout sera affiché ou est déjà affiché? Oui, alors nous on va fonctionner par affichage sur place et sur le site internet et par Facebook en clair. Ça ne suffit pas toujours à informer tous les spectateurs. Donc peut-être qu'on vous sollicitera aussi pour relayer des informations un peu importantes. On vient de donner quelques informations au journal municipal
qui doit faire un papier sur l'effet coronavirus et la politique de la ville, mais aussi l'Est ensemble sur ce sujet, en leur disant ce serait bien d'annoncer que James Bond, par exemple, il n'y a plus. Enfin. Mais encore une fois, tout peut changer du jour au lendemain et on peut se retrouver avec un programme qui va se vider. Évidemment, on peut aussi se retrouver dans 2 jours à annoncer qu'on ferme. Aujourd'hui, à Est ensemble, la question qui était posée à la direction de la culture, par exemple, c'était de dire jusqu'à quand vous pensez pouvoir rester ouvert ? C'est-à-dire quelles sont les conditions qui font que, voilà, s'il y a un membre de l'équipe malade, s'il y a des parents de gens qui bossent, enfin parents ou enfants, en l'occurrence parents au sens large, de gens de l'équipe, qui du coup sont en quarantaine parce qu'il faut protéger, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc on est dans une espèce de casuistique comme ça, pour s'adapter aux circonstances exceptionnelles. Mais sinon ça va, hein. On va organiser la quarantaine tous les 2 rangs avec un mètre de machin, rester dans le cinéma. Tout est possible, y compris ça. En Italie, ils ont fait ça. Il y a 2 sièges de vide entre chaque spectateur. Au CNC, la nouvelle consigne, c'est on ne se parle plus à moins d'1 mètre. Ça peut être assez ludique en même temps. Et un rang vide à chaque fois, faire un film. Oui, il peut y avoir des rêves, c'est ça. Enfin, ça fait pas beaucoup de recettes quand même. Non, alors, pour être encore plus clair, nos entrées plongent évidemment. Elles ont déjà commencé quand même. En fait, le mois de janvier a été assez faible parce que l'offre était faible. Donc on a déjà plongé de 17%, je crois. Et la moyenne nationale, c'était moins 20. Et là, en février, on a replongé pareil. Enfin, notre moyenne là, depuis le début de l'année, c'est moins 17. Ce qui, par ailleurs, pour l'instant, n'était pas catastrophique, y compris parce que l'an dernier, c'était la meilleure année de notre histoire. Donc faire moins 17 par rapport à la meilleure année de l'histoire, où on était, c'était le meilleur mois de janvier depuis 10 ans dans toutes les salles françaises. Donc c'était pas grave jusqu'à présent. Là, le fait de nous dire attention, mars, là, les gens viennent moins parce que il y a une partie de la population qui ne veut plus sortir et on nous enlève tous les films intéressants et porteurs d'avril, avec une menace sur le Festival de Cannes et ses répercussions fortes, on commence à tirer la sonnette d'alarme en disant attention, ça peut vraiment être une année noire. Là, on est très content d'être un cinéma public. Parce que très sérieusement, les cinémas privés, là, en ce moment, pour la première fois de l'histoire récente, il y en a qui risquent de mettre la clé sur la porte. Oui. Pour le coup, voilà, loin des oppositions caricaturales, on pense plutôt aux petits exploitants privés qui investissent leur propre argent, qui voient leurs entrées s'effondrer. J'ai regardé un peu le comparatif international. Donc il y a des pays où ils ont dû fermer entièrement. Là, par exemple, la Corée du Sud, la Chine et l'Italie, il y a des zones entières qui ont fermé leur cinéma. Et donc, l'échelonnement dans ces 3 pays, c'est entre une perte de moins 40 à moins 65% des recettes. Cinéma privé qui perd 65% des recettes pendant des mois, il ferme. Voilà, ça c'était les bonnes nouvelles, mais sinon on peut avoir des questions plus joyeuses. Voilà, si vous avez des questions à poser à Stéphane, et Caroline. Et à Caroline, bien sûr. Ouais. Je veux juste savoir le film qui qui était en tête au niveau du nombre d'entrées. La colle, j'ai pas révisé. Oui, c'est possiblement Parasite. En tout cas, il était. Ah oui. Mais possiblement, il y avait Alice Good aussi. Ouais, non, pas. Non, mais parce que au niveau de rendement, ça c'est il y a Parasite et ah oui, c'est l'année d'avant. Oui, d'accord. Non, je crois que c'est Parasite, ouais. Qui a très 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 fortement marché chez nous, comme dans beaucoup d'endroits en France, hein, parce qu'il a dépassé 1 million d'entrées. Ah si, il y est. Si, il y est, pardon. Oui, il y est, pardon. Mais non, en plus on l'a tenu longtemps, on l'a beaucoup défendu. En fait, un de nos fantasmes, c'est quand même de réussir à faire venir Bong Joon-ho, dont on était l'une des 2 salles françaises à ne pas avoir annulé la projection d'Okja. Et dont on sait qu'on lui a parlé de nous, y compris par une visite très récente, en fait, en début de Festival de Berlin, donc j'étais pas là, hélas. On a eu la visite du président du plus grand festival asiatique, qui a demandé à un ami de lui faire visiter le Méliès de Montreuil parce qu'il en avait entendu parler en Corée. C'est énorme, ça. Ouais. Et donc ça, c'est lié à Okja, en fait, parce qu'au moment d'Okja, moi, j'avais donné un entretien à une journaliste coréenne qui m'avait envoyé son papier. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Et c'était dans le plus grand journal coréen de cinéma. Et donc, du coup, évidemment, le directeur du festival de Busan, il lit ce... Voilà, et donc, en Corée, nous sommes identifiés comme
la salle résistante qui essaye de déplacer les lignes dans le rapport cinéma et plateforme, en l'occurrence, à l'occasion de la présentation de ce film. Donc on ne désespère pas de réussir un jour à faire venir donc. Oui. Je pourrais poser la question de savoir si l'année dernière, qui était une si belle année, est-ce que ça vous a conduit à remarquer un changement dans la clientèle? Ah oui, enfin, elle s'élargit vraiment. Hein, enfin. En fait, nous, on avait tablé quand même, selon les prédictions des spécialistes, hein, sur le fait que dans une structure qui s'ouvre comme ça, normalement, souvent les 3 premières années produisent une hausse constante de la fréquentation, et il y a un plafond à la 4e année. Et en fait, nous, la 4e année, ça a été, on a explosé le plafond de verre, quoi. Et donc, pour ce faire, il y a évidemment des gens qui y vont plus, et vous en faites largement partie, mais il y a aussi vraiment un nouveau public, à la fois montreuillois, du Haut-Montreuil qui vient vraiment plus, et des villes environnantes. Ce qui fait que là, franchement, en octobre et novembre, on a fait certaines semaines, mais c'était juste complètement fou, quoi. Ce qui, au passage, on peut le signaler, est quand même pas que simple à gérer. Nous, on est contents en se disant, c'est super, décidément, ce projet, on a eu raison depuis le début, tout ça. Sauf que pour l'équipe, par exemple, d'accueil, c'est quand même extrêmement lourd à gérer, d'avoir un public tout le temps là, et de gérer des files d'attente dans la neige, qui débordent dans l'escalier, en bas pour les caissiers. Voilà, donc quand je disais, il y a un moment où on n'arrivait plus à respirer, on n'avait même plus le temps de faire une réunion, y compris des réunions bilan, parce qu'on avait des trucs arrivés, c'était aussi parce qu'il y a un moment où on était à 2 doigts de la cocotte minute qui implose. Caroline, vous avez plus de l'accueil des publics. Oui, et de l'enrichissement, vous pouvez me dire quelques mots. Après, sur la question de l'accueil, on a quand même une université au niveau de la programmation. On peut parler des cycles nouveaux, je pense aux frontières du Méliès, mais c'est sûr qu'il y a aussi un travail qui est mené auprès des publics les plus éloignés dans le Haut-Montreuil, et des associations. Aussi, je pense au festival ATD, qui a quand même ouvert aussi à un public qui n'avait pas forcément accès au cinéma, et puis des associations aussi qui s'occupent de l'insertion des publics, que vous pouvez côtoyer, mais qui viennent en groupe, ou qui viennent d'une manière autonome, et avec lesquels on a donc des conventions et qui offrent une offre de cinéma, mais à un prix évidemment encore plus attractif que le tarif réduit. Donc, et puis bon, on a aussi le public, alors je vois Sylvia ici, mais je pense donc aux séances cinéma différences qui ont ouvert aussi, et pas seulement les séances cinéma différences, les séances en version sous-titrée, en audio-description, qui nous permettent aussi d'accueillir un public, de rendre accessibles nos séances à des publics qui sont en situation de handicap. Donc ça ouvre quand même le champ d'un public très très nouveau, et puis qui se rajeunit aussi beaucoup, parce que c'est vrai que je pense que il y a de plus en plus des niches qui sont trouvées au niveau des films qu'on propose. Et c'est vrai. Et ça, vous voyez que... Ah bah oui, c'est évident qu'il y a les films. Puis bon, là, on n'a pas James Bond. Là, je pense qu'il va y avoir une attente très forte. Et puis voilà, on essaie de motiver aussi cette attente. Enfin, je pense que maintenant, il y a un vrai engouement pour cette salle. Même on voit que ça rayonne sur les réseaux sociaux, et qu'il y a des vraies communications avec des gens qui attendent ce qu'on va faire. Mais voilà, c'est plutôt encourageant. Alors, juste un truc. Est Ensemble va lancer une enquête sur les publics. Prochainement, j'ai proposé qu'on soit d'ailleurs la première salle à participer, dans l'hypothèse où les salles tourneraient en mai, et où le festival de Cannes aurait lieu, tout ça. Voilà. Elle est en 2 temps, je n'ai pas totalement compris la logique de la disjonction, mais donc il y a un premier temps qui est purement géographique. On demande aux gens d'où ils viennent, où ils habitent, avec une distinction donc, entre les villes environnantes et les quartiers de Montreuil. C'est vraiment la toute première approche. Et puis ensuite, il y a des questions qui sont un peu plus sociologiques, professionnelles, sur le profil des spectateurs. Et donc il y a une stagiaire à Est Ensemble qui pilote ce projet, mais qui va impliquer sans doute les équipes. On va en reparler très très vite avec l'équipe en entier.
Mais nous, ça nous aide évidemment, y compris pour savoir justement là où on a des points de faible et là où il y a une communication spécifique à faire en direction de certains quartiers. Mais ça nous permettra aussi probablement de constater que le nouveau Méliès a quand même vraiment permis de rajeunir l'âge moyen du spectateur, ce qui est quand même une très bonne nouvelle à court, moyen et long terme. Et puis là, on a normalement des projets avec le service jeunesse. Ça fait quand même plusieurs années qu'on traîne un peu la patte avec ce service et que c'est un peu compliqué. Ils avaient aussi des problèmes d'organisation. Et là, je pense que l'équipe s'est remotivée. Et du coup, on a déjà eu une séance, je ne sais pas si vous étiez venus, Les Misérables, avec les deux acteurs du film qui étaient venus. Là, on va faire une séance avec le film de Mon Frère, donc, et pareil avec les acteurs. Et la salle était pleine et vraiment on était très contents de voir que pour les jeunes des quartiers, il y avait vraiment une organisation qui avait été proposée pour qu'ils puissent venir. Et donc on avait une salle très mélangée, c'était très bien. Oui, allez-y. Moi, je voudrais juste faire une remarque lors des grosses soirées. Il n'y a pas du tout d'organisation au niveau des files d'attente. C'était à peu près il y a un an, là, quand il y a eu le millionième, là, il y a eu quand même toute la semaine, il y a eu des soirées avec les comédiens et tout ça. Et c'est vrai que lors de ces soirées, c'est un bordel monstre. Les étudiants font la queue alors qu'ils ne veulent pas être pour la soirée débat, enfin, il y a un problème d'organisation pour ces soirées-là. Alors, on essaie de trouver des solutions. On a beaucoup réfléchi avec Est Ensemble pour qu'ils nous apportent des moyens techniques supplémentaires, des panneaux d'affichage numérique et dynamique. Ça va venir, pas tout de suite, on ne sera pas les premiers services, ça sera plutôt en bas, au niveau du hall, de la caisse. Mais non, on réfléchit parce que pour nous, c'est aussi une tannée de gérer ce problème. On n'a pas trouvé, en plus, on n'a pas de porte-voix, donc c'est vrai que pour se faire entendre très loin dans la queue, il faut se déplacer. Quand on n'a que trois agents d'accueil, ils n'arrêtent pas de courir dans tous les sens pour essayer de faire rendre plus fluide ces files d'attente. C'est vrai que c'est amélioré complètement, je suis d'accord là-dessus. Et aussi pour que ça soit des conditions de travail pas pénibles, et pour vous, que ça ne soit pas aussi des conditions d'accueil difficiles, de faire en sorte que les files soient bien distinctes, et ça sera beaucoup plus facile quand on aura un affichage en hauteur, que tout le monde puisse le voir. Mais on y travaille vraiment, j'espère que ça c'est quelque chose qui va s'améliorer dans l'année. C'est ce que Est Ensemble a bien pris conscience que c'était une difficulté qu'on avait à gérer ça. Le fait qu'il n'y ait pas plusieurs fils, c'est pour ne pas faire comme dans les grands réseaux, différencier. Non, mais c'est au niveau de la place. On a en fait une surface qui n'est pas... L'espace n'est pas grand. Et quand on veut faire un aller-retour, quand il y a les sorties de salle, il faut bien laisser un chemin pour que les gens puissent sortir. Et quand il y a effectivement un gros événement dans la salle 1, et que... et puis qu'il y a peut-être un autre film avec aussi beaucoup de spectateurs, du coup c'est compliqué, ça s'enchevêtre, on n'arrive pas à organiser les files de manière à avoir deux files distinctes, et quand on demande aux spectateurs de se mettre en file d'attente, on n'est pas si discipliné que ça. Et donc on a du mal, on n'a pas de lit de fil et on évite de mettre des poteaux, c'est pareil, on n'a pas le droit de mettre des poteaux. Non, pour les raisons de sécurité, parce que s'il y a un problème justement d'évacuation, on a des poteaux en travers et ça peut gêner dans les déplacements des gestions. Les gens sont pas lents. C'est nous qui sommes visés parce qu'il y a des cinémas qui les utilisent encore. C'est vous qui êtes... non, mais je veux dire, c'est mon train qui est... Parce qu'il y a encore des cinémas qui ont les cordeaux avec les billets. Oui, mais alors souvent dans la rue. on a une consigne qui est assez stricte là-dessus, donc ne pas mettre ces poteaux en travers. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que les mettre provisoirement, ça pouvait se faire, mais il faut les enlever. Donc ça aussi la gestion, la manutention pour les personnels. Mais
franchement, oui, on doit organiser ça pour que ça s'améliore. Je voulais savoir pourquoi les films sont retirés. Parce qu'ils ont peur que le coronavirus entraîne à la fois un désistement des spectateurs qui auraient peur d'une contagion dans des lieux publics, et parce qu'ils ont peur que la préfecture, comme elle l'a fait dans le Morbihan et dans l'Oise, décide de façon, pour le coup, non concertée, au nom de la santé publique, la fermeture de tous les cinémas. Et donc si leur film sort au moment où tout à coup on annonce que tous les cinémas de France doivent être fermés, le film est mort. Beaucoup de publicité, tout ça. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est des séances Unipop, première question. Et deuxième question, quand est-ce qu'on me dira que le film est dans la salle Intel au lieu d'être dans la 5 ou dans la 6 ce qui est un plaisir de plus, quoi. Alors, comment on fait avec les patates chaudes? Alors, Unipop, tu peux répondre? Oui, je vois, oui. Non, Unipop, donc, en fait, on a... Je vais répondre très très brièvement, parce que là, je dois partir. Non, on a vraiment buté sur un truc idiot et qui n'est pas entièrement résolu, c'est que, donc je ne sais pas si vous savez, tout appartient à Est Ensemble, sauf la communication papier. Donc le programme du Méliès continue à être payé par la ville. Et tant mieux, parce qu'elle nous donne les moyens d'avoir un programme épais, régulier. On a même, cette année, quand on leur a dit, attention, là, c'est pas possible, on n'a plus de programme au bout de 2 semaines et demie, il en fait 5, qu'est-ce qu'on fait? La ville, par exemple, a accepté d'en payer en plus, parce qu'elle voyait bien qu'il y avait une dynamique et qu'il ne fallait pas la freiner, etc. Voilà. Mais, il y a toujours eu un truc au milieu qui est, mais au fait, qui s'occupe du site internet et qui s'occupe des supports papier autres que le programme? Et donc, quand on a lancé l'Unipop, on s'est dit, on y va, puis on verra bien. Ils vont se mettre d'accord pour savoir qui paye les affiches, qui paye la graphiste, s'il y a besoin d'une graphiste et tout ça. Et en fait, il n'y a pas eu d'accord. On s'est retrouvé avec des factures de gens à qui on demandait de travailler ou d'imprimer et qui ne pouvaient pas être réglées parce que la ville disait c'est Ensemble. Donc c'est vraiment un des seuls points de litige où les choses n'ont pas été clarifiées. Mais il est quand même resté là avec un truc où nous, on se disait, mince, on ne peut pas engager des gens, les faire travailler, et qu'à l'arrivée, on soit obligé de se battre et de revenir sans cesse à la charge pour qu'ils puissent être rémunérés, quoi. Donc ça a vraiment contribué à se dire, bon, tant que ce différend-là n'est pas réglé, ben, on va suspendre le cycle, en tout cas, sous cet intitulé-là, tu l'es là, ou là. Ouais, on voit que ça veut dire qu'il faut bientôt s'arrêter. C'est comme la musique au César. C'est réglé, Stéphane? Non, c'est pas vraiment réglé. C'est pas vraiment. Voilà. Et puis ça, il y a eu une autre chose, c'est qu'Est Ensemble, du coup, nous a dit, nous, on peut le prendre en charge, mais à condition que ce soit une initiative transversale qui concerne toutes nos salles. Et donc, ils ont voulu lancer une université populaire. La notion n'était pas claire parce qu'elle existait déjà dans d'autres champs que le cinéma. Et donc, ils nous invitaient à des choses qui avaient trait, je sais pas, au transport dans la ville et tout ça. Et nous, on se disait, mais c'est pas le même projet, en fait. Enfin, c'est pas... Les autres salles disaient, oui, non, ça peut nous intéresser de donner des cours autour du cinéma, mais en fait, ça n'a avancé nulle part. Voilà. Donc, raisonnablement, nous, on s'est dit là, en septembre, on la lance quoi qu'il advienne, on la relance quoi qu'il advienne, et on assume de faire vraiment des cours de cinéma, a priori selon une modalité, en tout cas dans un premier temps, qui est d'annoncer, par exemple, qu'on va travailler sur les échelles de plan, ça va être aussi scolaire que ça, et les critiques et universitaires que je vais inviter traiteront du gros plan, du plan d'ensemble, du travelling, à travers un film qui leur est cher sur cette question, à la fois pour parler du film ensemble et parler de la figure à l'intérieur du film, et proposeront par ailleurs des analyses filmiques avec des extraits commentés à l'issue de ces séances. Donc ça, moi j'ai envie qu'on fasse ça. Il faut quand même qu'on règle à un moment le « ben oui, mais alors, si on met des affiches, y compris dans les facs, parce que l'idée c'est d'inciter aussi des étudiants à venir et de continuer à brasser les générations dans cette initiative particulière. » Donc voilà, il reste ce dernier truc à régler, mais je pense qu'il va être réglé. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y a eu un effet cocotte minute là, en fin d'année au Méliès. On doit quand même dire que Est Ensemble a été très réactif. C'est-à-dire que quand ils ont entendu la sonnette d'alarme, ils ont convoqué immédiatement des réunions, tous les gens de l'équipe ont pu y participer, on a listé les difficultés,
et elles sont vraiment traitées en fait. Alors avec un échéancier, tout ça, tout ne va pas être en même temps, mais on évoquait l'affichage dynamique, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on sait qu'ils sont en train de traiter le travail, y compris les toilettes par exemple, voilà, qui devraient être vraiment entièrement changées en fait pour être installées avec des matériaux résistants, mais on s'avance pas trop. Ça, c'était une partie de ta question, et la deuxième, c'était... La deuxième, c'est quand est-ce qu'on me dit, c'est... Ah oui, Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'officiellement, c'est dans les mains du service communication d'Est Ensemble qui doit réfléchir à trouver une identité graphique aux plaques qui seraient apposées. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup avancé, y compris parce qu'ils sont très très peu nombreux et sur 150 dossiers, que là il y avait la période des élections et que peut-être ils se sont dit c'est pas propice, tout ça. Donc on va attendre qu'un nouvel élu ou une nouvelle élue arrive à la culture à Est Ensemble, parce qu'a priori on devrait en changer, si j'ai bien compris. Et puis là on ira avec l'élu de Montreuil, l'élu ou l'élue, je ne veux pas prendre parti, et puis on leur dira, écoutez, elles ont été baptisées, c'est ça, il y a un moment, il faut effectivement que les noms apparaissent, ça n'a pas de sens. D'autant qu'on est plutôt très fiers des noms qui ont été choisis, et qu'il y a un moment à pouvoir afficher qu'on a une salle, ça devait Vonspac ou Agnès Varda ou Kiarostami, qui a une grande rétro à Beaubourg bientôt, nous, ça nous paraît bien, quoi. Donc autant l'assumer. Ouais. Et au niveau du Conseil du cinéma? Alors, c'est ce qu'a dit Catherine tout à l'heure dans son rapport, hein, c'est qu'a priori il va vers une transformation dont le critère principal a très bien été résumé tout à l'heure, c'est-à-dire que la ville ne peut plus vraiment convoquer un conseil alors qu'elle n'a plus aucune autorité sur le Méliès, en clair. Donc du coup, le plan B, puisqu'on a quand même envie tous qu'il continue à exister parce que c'est intéressant, et que c'est un lieu d'échange, et que c'est un lieu sympathique, et qui s'y dit quand même des choses, et qui s'y est construit des choses, c'est que ce soit plutôt les professionnels et les spectateurs qui sollicitent à rythme plus régulier que ce qui s'est fait jusqu'à présent, des réunions, je ne sais pas, trimestrielles par exemple, pour faire un point sur la marche du cinéma. Donc voilà, l'idée c'est plutôt ça, c'est-à-dire que la prochaine réunion, là aussi on attend les élections aussi bien à la ville qu'à Est Ensemble, qui aura lieu après. Et la fin du coronavirus. Et la fin du coronavirus, accessoirement. Et l'idée c'est que nous décidions ensemble qu'on crée un conseil du cinéma de nouvelle formule, qui est peut-être encore plus informel, mais qui sera peut-être plus régulier. Ouais. Je voulais juste rajouter sur le Conseil du cinéma à quel point c'est quand même important pour les spectateurs, puisque Patrice Bessac, au moment de son élection, je veux dire, a demandé l'avis du Conseil du cinéma pour réintégrer l'équipe. Donc il ne s'agit pas de faire mourir quelque chose qui me semble important, même si il n'a pas de voix... si ce n'est qu'une voix consultative, c'est quand même un poids et c'est une pression qu'en tant que spectateur, nous pouvons exercer. Alors, je reprécise parce que ça ne m'a pas complètement dit, qu'en fait, quand le transfert du personnel a été acquis, Est Ensemble s'est quand même posé la question de savoir s'ils faisaient eux aussi un conseil du cinéma. Il y en a eu 3 au total, je crois, là aussi très écartés les uns des autres et donc avec une lisibilité faible. Ils le disent comme nous, hein. Et dont ils ont pensé que finalement ça marchait pas si bien qu'à Montreuil, parce que les gens étaient moins présents, que c'était plus lointain, que c'était un peu à géométrie variable. Et donc ils ont inventé, ce qu'évoquait aussi Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire le forum des spectateurs. Donc là, pour Rester Ensemble, ça a vocation à remplacer le conseil. Et nous, ce qu'on s'est dit au conseil du cinéma qui a eu récemment, c'est que justement ça ne remplaçait pas. C'est qu'il fallait maintenir un conseil du cinéma attaché à la ville, avec les spectateurs, avec les professionnels, avec d'autres corps de métier potentiels impliqués, pour être au plus près de la vie de ce cinéma, et que par ailleurs, il y aurait des temps d'échange ouverts à tous les spectateurs intéressés, qui seraient les forums, dont l'idée est qu'ils soient à peu près semestriels. Alain, il y a une question. Oui, comme le DSI, la Méliès Cissal qui marche, il faut le dire. Oui, alors moins maintenant, ça tu pouvais le dire il y a 2 mois. Oui, mais ça fait rien, il faut garder les bons. Tu as raison. À quand la 7e salle? Sous le chapiteau? Non mais, ça s'appelle une conclusion, parce que je vais devoir vraiment y aller. Moi je pense que cette formule n'est pas totalement en vain. J'ai même essayé de souffler 1 ou 2 candidats que peut-être il fallait y réfléchir. Non mais dans n'importe quel lieu qui fait autant d'entrées sur une année complète que celle que nous avons faite en 2019, a fortiori des lieux privés, dans les 2 mois qui suivent, il y a un programmiste ou un architecte qui vient et qui se dit comment on fait des salles en plus, quoi.
En fait, on pourrait... Non, alors faut pas sabrer le champagne tout de suite, c'est pas gagné. J'ai cru voir qu'aucun des candidats ne s'était approprié cette idée. Non mais voilà, c'est-à-dire que bon, il faut de l'espace, donc c'est compliqué. Mais il y a une bibliothèque éphémère en ce moment, je ne sais pas ce qui va la remplacer. Il y a... L'ancien Méliès... non, ça c'est déjà joué et puis on ne peut pas faire sur 2 lieux. Non, il faudrait... Non, sur la place. Un chapiteau sur la place. À la place du McDo. Ouais, peut-être occuper tout le... tout le bâtiment. Est-ce que tu veux un vote sur le McDo? Soutien à 100%. À l'unanimité. Alors peut-être que ça ne... Ah oui, ça oui. Peut-être que ça ne sert à rien pour les spectateurs de rencard, mais peut-être qu'il y a tout un tas de spectateurs qui vont beaucoup au McDo à côté. Donc je pense que... C'est peut-être pas le McDo. Voilà, c'est peut-être pas le McDo qu'il faut pisser, mais... Non, mais il faut une salle itinérante. Alors, Est Ensemble travaille aussi sur la question des projections plein air et a priori... Sérieusement, je pense que c'est... Non, la nouvelle du jour, c'est qu'il devrait y avoir une première tentative de projection plein air coordonnée avec nous et qu'on piloterait d'ailleurs à la piscine de Mur-à-Pêche. Oui, c'est super. Il y a une salade. Donc ça, c'est assez engagé en fait. Donc je pense que ça aura lieu l'été prochain. Au moins une. Pour une fois, ce serait dans notre quartier. Voilà. Ben voilà, c'est ça. Oui, il y a eu quelques séances du film J'accuse d'annuler. Ça peut se reproduire, ça, qu'on annule des séances? Alors, précision. Non, alors il y en a eu une annulée le dernier jour, le mardi, mais pas l'histoire de grève. Ça, c'était grève. Et donc, à vrai dire, ceux qui avaient décidé de faire grève savaient à peine qu'il y avait J'accuse. Il n'y avait pas de lien du tout entre la programmation et la grève. Hein. Et il y a eu une séance ou 2 annulées à cause de la fameuse alerte incendie pas prévue. C'est-à-dire l'incendie de la cité Picasso dont les fumées rentrent dans le Méliès qui déclenche l'alarme. Voilà. Et donc c'était, pour être même très très honnête, comme à Rennes, c'est le moyen qu'avaient utilisé des groupes d'intervention pour interrompre les séances, et comme par ailleurs des gens à l'intérieur des salles m'ont envoyé des SMS pour me dire c'est dément, ils sont super forts, ils ont réussi à évacuer exactement au moment où on voit le titre du journal J'accuse dans le film. Enfin, donc j'ai moi-même eu un petit moment de paranoïa en train de me dire que évidemment ça avait été fait exprès, qu'un feu avait dû être... voilà. Et a priori, vraiment non. C'est une coïncidence. Non, parce que dans les médias, c'était Est Ensemble qui avait décidé que un film... Ah non, il y a eu ça, mais donc alors là, pour le coup, je vais être très en retard si je raconte ça. Non, les directeurs de salle se sont opposés à l'unanimité à la décision des élus de la veille, qui en conseil s'étaient tous prononcés sans vote, contrairement à ce que disait le Parisien, sur la déprogrammation générale de J'accuse dans toutes nos salles. Et comme on a été un ou deux à réagir sur les réseaux sociaux, dont Alexis Lorca et moi, le soir même, le président d'Est Ensemble rappelait le Parisien en disant « Rajoutez quand même une demi-phrase qui est que oui, on l'annule dans toutes les salles, mais les directeurs seront en mesure de le maintenir quand même. » Donc l'article était confus, mais il a annoncé tout de suite au réseau, enfin au service, qu'il allait recevoir les directeurs de salle le lendemain pour avoir leur avis. Ce qui a eu lieu, et nous l'avons convaincu collectivement que ce n'était pas une bonne décision, à plein d'égards. Et donc, à l'issue de cette réunion, il nous a annoncé qu'on pouvait faire comme on voulait. Et donc nous, on avait une projection à 14h, et on a maintenu la projection à 14h, et les autres. Et on a maintenu le débat, parce que par ailleurs, le truc fou, c'est que comme on avait prévu des débats, un avec la Ligue des droits de l'homme et l'autre avec les associations les plus engagées qui questionnaient le parcours de Polanski, ça faisait aussi sauter la rencontre avec Nous Toutes et le collage féminicide, parce qu'on ne voulait pas faire un débat fondé sur le refus du film, ça n'avait pas de sens. Si on veut s'interroger sur le fait de savoir s'il est bien ou pas de le voir, il ne faut pas décider à la place du spectateur que non, vous n'avez pas le droit de le voir. Et bien voilà. Merci. Et Caroline reste. Hein, ouais. Pendant que moi je m'abreuve, vous pouvez l'abreuver de questions. Voilà.
Qu'est-ce qui est fermé? Non mais quoi? Hein? Jusqu'à quelle heure? Alors attends. Alors, des nouveautés. Qu'est-ce qui est fermé? Je crois que c'est ce que Macron Toutes les écoles? Oui. De Montreuil, de France? J'ai bien fait de revenir. Oui, c'était ça. Il y a quelques petites universités. Mais pas tous les films. Non, mais si la logique, c'est celle du confinement, il y a un moment où les préfets vont fermer les salles. Oui, mais ce soir, concrètement. Ce soir, on va tous au cinéma. Ce soir, c'est les Avant qu'il ne soit trop tard. Oui, oui.